Vous allumez votre PC, et là, c'est le drame. Un écran tout blanc, figé, sans icône ni curseur. Vous faites face à ce qu'on appelle le White Screen of Death, ou WSOD. C'est l'équivalent angoissant du célèbre écran bleu, mais en blanc. La première réaction, c'est souvent la panique. On s'imagine le pire. Des années de photos, des documents importants, tout est perdu. Mais respirez profondément. Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas aussi grave qu'il y paraît. Le WSOD est presque toujours un problème d'affichage, pas une corruption totale de votre système ou de votre disque dur. Alors, pourquoi ça arrive? Les causes sont variées. Ça peut être un souci matériel tout simple, un câble de connexion à l'écran qui est mal branché ou défectueux, ou même l'écran lui-même qui a un problème. Plus fréquemment, le coupable est logiciel. Un pilote de carte graphique qui est devenu corrompu après une mise à jour, par exemple. Ou alors, c'est une mise à jour de Windows qui s'est mal installée et qui a créé un conflit. Parfois, c'est un simple logiciel ou un périphérique externe qui sème la zizanie et empêche Windows de démarrer correctement. La bonne nouvelle, c'est que vos fichiers, vos photos et vos documents sont très probablement en sécurité, bien au chaud sur votre disque dur. Notre mission n'est pas de tout réinitialiser, mais de réparer l'affichage pour que vous puissiez retrouver votre bureau. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas à travers 3 solutions express, des plus simples aux plus techniques, pour résoudre ce problème. On va commencer par les vérifications de base avant de plonger dans les réglages système. Prêt à reprendre le contrôle? Allons-y. Première étape, la plus simple mais souvent efficace. Le redémarrage forcé. Maintenez le bouton d'alimentation de votre ordinateur enfoncé pendant environ 10 à 15 secondes jusqu'à ce que vous soyez certain qu'il est complètement éteint. Attendez ensuite une trentaine de secondes pour permettre à tous les composants de se réinitialiser. Avant de le rallumer, débranchez absolument tout ce qui est connecté en USB. Votre souris, votre clavier externe, votre imprimante, votre webcam, vos disques durs externes. Ne laissez que l'alimentation. Pourquoi? Un périphérique défectueux ou son pilote peut parfois empêcher Windows de démarrer correctement. Une fois que tout est débranché, rallumez votre PC. Si l'écran s'affiche normalement, rebranchez vos périphériques un par un pour identifier le coupable. Si l'écran reste blanc, passons à une astuce méconnue mais très puissante. Appuyez simultanément sur les touches CTRL, SHIFT, la touche Windows et la lettre B. Ce raccourci magique force la réinitialisation du pilote graphique. Vous entendrez peut-être un bip et l'écran clignotera brièvement. C'est le signe que Windows a tenté de rafraîchir la connexion avec votre écran. Avec un peu de chance, votre bureau réapparaîtra. Parfois l'écran est blanc, mais vous voyez le curseur de votre souris. C'est un bon signe. Cela signifie que le système tourne en arrière-plan, mais que l'interface graphique, l'explorateur Windows, n'a pas réussi à se lancer. Appuyez sur CTRL plus ALT plus. Supprimez pour ouvrir le menu de sécurité, puis cliquez sur Gestionnaire des tâches. Dans la liste des processus, cherchez Explorateur Windows. Faites un clic droit dessus et sélectionnez Redémarrer. Cette action va forcer le rechargement de toute l'interface de Windows, y compris la barre des tâches et les icônes du bureau, ce qui peut résoudre le blocage. Si rien n'a fonctionné jusqu'à présent, il est temps de passer en mode sans échec. C'est un mode de démarrage minimal de Windows qui ne charge que les pilotes et les services essentiels. Pour y accéder, nous allons devoir forcer l'apparition du menu de récupération. Allumez votre PC et, dès que vous voyez le logo de Windows ou les points qui tournent, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour l'éteindre de force. Répétez cette opération 3 fois de suite. À la 3e tentative, Windows devrait afficher un écran bleu indiquant « Préparation de la réparation automatique ». Une fois dans ce menu, le chemin est simple. Cliquez sur Dépannage, puis Options avancées, et ensuite Paramètres. Sur l'écran suivant, cliquez sur Redémarrer. Votre ordinateur va redémarrer et vous présenter une liste d'options. Appuyez sur la touche 5 de votre clavier pour démarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau. Le réseau est important car il vous donnera accès à Internet pour télécharger des pilotes si nécessaire. L'affichage sera basique, avec de grosses icônes, c'est normal. L'important, c'est que vous ayez accès à votre bureau. Maintenant que nous sommes en mode sans échec, nous allons nous attaquer à la cause la plus probable, le pilote graphique. Faites un clic droit sur le menu, Démarrer, et sélectionnez Gestionnaire de périphériques. Déroulez la section Carte graphique.
faites un clic droit sur votre carte graphique, Nvidia, AMD ou Intel, et choisissez « Désinstaller l'appareil ». Une fenêtre apparaîtra. Si elle vous propose de supprimer le logiciel du pilote pour ce périphérique, cochez la case, puis confirmez. Une fois la désinstallation terminée, redémarrez simplement votre ordinateur. N'ayez pas peur, au redémarrage, Windows détectera l'absence de pilote et installera automatiquement un pilote de base fonctionnel. Cela devrait, dans la plupart des cas, résoudre définitivement l'écran blanc. Vous pourrez ensuite aller sur le site du fabricant de votre carte graphique pour télécharger et installer la dernière version officielle du pilote. Et voilà. En suivant ces étapes, vous avez de grandes chances de vous être sorti de ce mauvais pas. Pour résumer, on a vérifié les bases matérielles, tenté une réinitialisation graphique rapide, et enfin, utilisé le mode sans échec pour nettoyer et réinstaller le pilote fautif. Pour éviter que cela ne se reproduise, pensez à maintenir vos pilotes graphiques et votre système Windows à jour. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour plus de tutoriels.